Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons faire dans un premier temps le tirage relationnel pour les lions sur la période d'avril-mai et nous irons voir dans un deuxième temps de cette vidéo le tirage pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur la sphère relationnelle. Donc on va commencer par un tirage qui va parler de vous avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être dans votre sphère affective, que ce soit votre famille, des amis ou votre partenaire ou la personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments. Donc on va aller voir déjà quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de cette période. L'impératrice inversée. Alors avec l'impératrice inversée, on peut avoir des difficultés à mettre en œuvre, des difficultés à créer, à démarrer une action, à faire démarrer un projet également. On peut aussi, avec l'impératrice, avoir des difficultés de communication, puisque son grand fort à l'impératrice, c'est de savoir dire les choses avec assertivité, en étant une bonne communicante. Or là, à l'envers, il y a cette problématique qui est soit on dit les choses de façon un peu trop abrupte, ou en tout cas pas comme il faudrait, ou pas comme on voudrait qu'elles sortent, ou bien on ne les dit pas du tout, on n'arrive pas à s'exprimer. On a aussi, avec l'impératrice inversée, l'envie que les choses se fassent un peu toutes seules, qu'on nous prenne en charge ou que les choses se fassent malgré nous, qu'on n'ait pas besoin de faire d'efforts pour ça. Alors, on va aller voir comment tous ces aspects peuvent venir interférer ou jouer un rôle dans votre relation et dans celle particulièrement à laquelle vous pensez au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir l'état d'esprit du partenaire ou de l'autre personne. Sept d'épée. Alors avec le 7 d'épée, l'autre personne réfléchit, est dans le mental, puisque les épées vont nous parler de tout ce qui est intellectuel, qui est vraiment remonté dans la sphère de la réflexion. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le cœur avec de l'épée, on est vraiment dans le fait de penser. Et le 7 reste toujours une carte de potentiel, et donc le partenaire ou l'autre personne est en train de réfléchir à toutes les possibilités, à toutes les options, et a priori ne vous en parle pas, ou en tout cas n'évoque pas les choses avec vous. Alors on peut avoir des difficultés de communication parce que l'autre est dans justement cette sphère mentale et réflexive qu'il ne partage pas avec vous, ou bien on va aller voir votre état d'esprit à vous, si vous aussi vous générez ces problématiques de, on va dire, de communication, d'échange, ou pas. Alors, votre état d'esprit à vous. Ok, 2 d'épée. Donc, effectivement, on va avoir des problématiques de communication avec deux personnes qui sont dans la sphère du mental, de la réflexion et de l'intérieur. Vous, le 2 d'épée, signifie que vous êtes en train de d'élaborer peut-être quelque chose, ou en tout cas de penser à une façon de faire, à une stratégie. Alors quand je dis stratégie, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est pas, on fait pas des stratégies forcément pour nuire, on peut aussi élaborer un plan, une façon de faire, une méthode. Et avec un 2, vous êtes plutôt passif. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans l'expectative. Et là, on viendra peut-être plus connecter avec la partie de l'impératrice qui est « j'aimerais bien que les choses se fassent malgré moi sans que j'ai besoin d'y faire d'efforts ou que j'ai besoin de mettre la moindre énergie dedans ». Donc là, on a effectivement dans votre situation les deux personnes en présence qui sont très tournées vers leur réflexion, vers leur mental et qui ont beaucoup de mal à communiquer entre elles. On va aller voir quelle est la problématique. Le mât. Avec le mât, la difficulté va être de ne pas partir tous azimuts, de ne pas errer dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel sens, ou même de ne pas trop savoir où on va. Donc visiblement, ici avec le mât en problématique, eh bien, il y a aussi la difficulté de prendre des risques, de se lancer, de se jeter à l'eau, et on pourrait penser que entre essayer de voir un peu toutes les options possibles et de réfléchir à la meilleure stratégie, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, il n'y a pas le fait de se lancer, d'aller de l'avant et de mettre et de se mettre en action, ce qui rejoint tout à fait l'impératrice inversée qui voudrait que les choses se fassent malgré elle. Donc avec le mât, premièrement une difficulté de savoir où on va.
on a peu de visibilité. Et deuxièmement, on a aussi cette notion de peut-être ne pas prendre assez de risques ou de ne pas oser se lancer, de ne pas oser y aller. Ok, on va aller voir ce qui va aider. Encore de l'épée. Bon, 10 d'épée, c'est de stopper, d'arrêter ce qui fait souffrir, la situation douloureuse. Ça peut être ce projet qui est en cours et que aucun des deux n'arrive à mettre en œuvre ou pour lequel aucun des deux n'arrive à se lancer. Alors, ça peut être une part de votre relation. Ça peut être en effet la relation en elle-même, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à arrêter. Ça peut être un comportement. Et cette colonne, on va dire, peut parler de vous et du partenaire, des deux à la fois, ou soit de l'un et de l'autre, ou de l'autre, pardon. Donc le 10 d'épée vous dit que ce qui va être aidant, c'est d'en finir avec quelque chose qui fait mal, qui est probablement épuisant, difficile, qui fait souffrir, qui finalement n'aboutit pas. Et le fait d'en finir avec ça permettra d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir peut-être un nouveau champ des possibles. Parce que ce que suggère le mât, c'est qu'il y a le champ des possibles. C'est que avec le mât, finalement, c'est une page vierge. Et sur une page vierge, on peut y écrire absolument tout ce que l'on souhaite. Or, la difficulté, c'est de se lancer sur cette page vierge. Alors, qu'est-ce qui, dans votre relation, vous empêche de vous lancer sur cette nouvelle page de vie ? Et quel est le comportement, quelle est la situation, quel est le projet, quelle est la discussion que vous n'arrivez pas à avoir qui génère tout ça? Eh bien, ici, on vous propose d'en finir, d'aller achever la situation. Ok, on va avancer pour avoir peut-être plus d'indications. On va aller voir ce qui n'aide pas. Le 7 de bâton. Ok. Ce qui n'aide pas, c'est que chacun reste sur sa position et que chacun défende son territoire sans se soucier de la bonne foi ou de la justification de le faire. Le 7 de bâton, vous savez, c'est cette carte qui dit « je peux me battre pour défendre ce en quoi je crois, je peux défendre les causes perdues qui me tiennent à cœur, je peux défendre mon territoire, je peux en tout cas défendre absolument tout et j'ai tous les possibles, toutes les idées possibles et toute l'énergie possible, puisque le 7 représente du potentiel, pour tenir vraiment et être vainqueur de cette défense de territoire. Or ici, c'est ce qui n'aide pas. C'est dans un aspect négatif. Donc ce qui veut dire que cette force et ce courage à tenir bon sur ces positions n'est pas du tout aidante, puisque regardez, vous vous épuisez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous vous épuisez dans une situation, ou en tout cas dans un comportement, dans une pensée, dans un projet, dans une problématique qui vous épuise, vous puise votre énergie et ne permet pas d'être résolu. Donc ici, il est bien question de lâcher. Et c'est assez intéressant parce que il y avait plein de cartes qui auraient pu sortir pour dire on n'arrive pas à se lancer, on aurait pu avoir un as de bâton, on aurait pu avoir autre chose. Mais là, on a le mât. Et ce que suggère le mât, c'est cette forme de je lâche et j'avance confiant vers l'avenir en me disant je ne sais absolument pas où je vais, mais je me fais confiance. Je sais que j'ai les ressources pour m'adapter à toutes les situations que je vais rencontrer. Et donc cette difficulté, ici, dans cette relation, elle est de lâcher. Parce qu'on a énormément de mental, et on voit que l'énergie qui pourrait être positive, le bâton, hein, ce qui vous procure tout cet enthousiasme, toute cette énergie, eh bien ici est en négatif. Donc en fait, l'énergie que vous pouvez déployer à résister, finalement, est une énergie perdue puisque l'on vous demande de lâcher. Alors de lâcher quoi? Eh bien de lâcher ce qui peut être lâché pour en tout cas arriver à une situation de mieux-être. On va aller voir l'intention du partenaire. Le battleur, très bien. Le partenaire a envie de repartir sur de bonnes bases, de redémarrer, a envie de mettre du dynamisme. Ça veut dire qu'il y a quand même une énergie qui commence à se rapprocher du mât. Le battleur, lui, prend des outils et essaye de s'en servir. Il essaye de construire quelque chose avec ce qu'il a. Peut-être qu'il n'a pas grand-chose, peut-être qu'il n'a pas tout ce qu'il faut, mais en tout cas, avec un battleur, on essaye, on tente, on est assez ingénieux.
on va essayer des choses. Et donc, vous avez ici un partenaire qui finalement réfléchit à plein de possibilités pour se mettre en action, pour essayer de mettre les choses en mouvement. Donc, qui choisit peut-être d'aller vers cette énergie du mât qui pose problème. Or, il ne faudrait pas que cette énergie du battleur serve le 7 de bâton pour le partenaire. Ça, vous allez pouvoir l'observer chacun dans les situations qui vous préoccupent, mais il faut que le battleur serve le mât dans le lâcher-prise et dans le j'accepte d'expérimenter ou d'aller de l'avant ou d'écrire une nouvelle page, au lieu de je tiens sur mes positions et je ne lâche rien. Allons voir votre intention à vous. Quatre de bâton. Alors, avec le 4 de bâton, il peut y avoir deux aspects. C'est du 4, donc c'est assez rigide, c'est assez fixe, et ça n'arrange pas vraiment nos affaires dans ce cas-là. Parce que le côté fixe, stable, pérenne du 4 va venir accentuer votre 2 d'épée qui est déjà inerte, et ce 7 de bâton qui résiste un peu. Maintenant, le 4 de bâton peut aussi venir signifier que vous avez envie d'ancrer une base et que cette base, vous avez envie de la rendre sécure afin de pouvoir vous autoriser à jouer le mât, à aller de l'avant, à innover. Et donc ici, vous allez vous reconnaître, hein, soit dans l'un, soit dans l'autre. Soit vous êtes dans une résistance à toute épreuve et vous fermez les choses, et vous êtes dans le 7 et le 4, c'est je défends mon point de vue et je n'en bouge pas, tout comme le partenaire peut mettre son énergie et son dynamisme au service du 7 de bâton et de tenir à toute force sa position. Ou bien vous vous dites, ok, il y avait déjà des bonnes choses, ou en tout cas je m'appuie sur les bonnes choses qui ont été construites, qui sont déjà mises en œuvre pour me permettre de me sentir suffisamment en sécurité et me lancer vers ce mât, arrêter la chose qui fait souffrir ou qui fait difficulté et me lancer dans cette nouvelle page à écrire, hein, quel que soit, encore une fois, ce que ça recouvre. Donc ici, vous aurez finalement le choix entre deux attitudes possibles et on a l'impression que ce tirage, finalement, il est dans l'ambivalence tout le temps, c'est-à-dire que vous êtes sur un fil et si vous choisissez de pencher d'un côté, vous êtes dans la rigidité et vous avez du mal à aller de l'avant. Et si vous penchez de l'autre côté, vous allez chercher toutes les ressources et les capacités qui vont vous permettre d'évoluer et de construire quelque chose. Donc, à vous de voir comment vous pourriez influencer le fait de pencher plutôt d'un côté que de l'autre. On va aller voir le résultat à la fin de la période pour voir finalement quel côté vous avez choisi. L'ermite, le temps et la réflexion. Alors avec l'ermite, les choses prennent du temps, mais elles évoluent. Hein. C'est pas une carte forcément négative. Par contre, elle parle de temps de réflexion, de temps de recherche intérieure, personnelle. Donc finalement, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez osciller entre les deux postures, l'un et l'autre, et que on va avoir du cheminement intérieur, mais que les résultats vont peu se voir à l'extérieur. Et que ça va encore prendre un peu de temps avant de se manifester concrètement et d'être dans cette énergie du mât et du battleur pour aller vraiment concrétiser quelque chose ou en tout cas démarrer une action. Donc on peut voir que sur cette fin de période, peut-être que vous êtes en train petit à petit de lâcher vos positions qui sont peut-être encore un peu rigides et que ça va vous amener à une autre façon de voir la situation et ce qui vous permettra à terme de trouver des solutions et d'aboutir favorablement. On va aller regarder les conseils qui vous sont donnés. As de coupe. L'as de coupe, dans un conseil, il va vous proposer de suivre votre cœur, de suivre l'élan de votre cœur ou de vos sentiments. La coupe, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait ressentir des émotions positives. Et avec l'as de coupe, on vous dit, laissez parler votre cœur. Parce qu'ici, finalement, beaucoup de mental s'est présenté sur cette situation, mais finalement pas de coupe, et c'est la première carte de coupe. Donc on vous dit, favorisez plutôt l'émotionnel et le ressenti à la réflexion et à l'intellectualisation. Vous irez probablement un peu plus vite dans cette démarche de l'ermite. Deuxième conseil.
pendu. Acceptez de voir les choses sous un autre angle. Je vous l'ai dit tout à l'heure que éventuellement cet ermite, il allait peu à peu vous amener à voir les choses différemment, que vous alliez céder un peu votre position rigide pour quelque chose qui sera peut-être un peu plus de l'entre-deux ou qui commencera à voir ou à entrevoir des nouvelles possibilités, de nouvelles options. Et donc le pendu ici vous propose d'utiliser ce moment de réflexion et de pause pour justement voir les choses sous un autre angle, à une autre distance et avec plus de hauteur. Troisième conseil pour vous les lions. Le 7 de denier. N'oubliez pas de déployer le potentiel de ce que vous avez. Alors, le potentiel, ça peut être le vôtre, ce que vous avez en vous. Ça peut être ce que la relation recèle comme potentiel également. Ça peut être aussi un potentiel d'évolution. Cette situation vous est peut-être amenée pour évoluer, pour avancer sur votre chemin, pour travailler davantage vos relations. On peut supposer qu'il y a de toute façon, dans ce qui vous arrive au niveau relationnel sur cette période, du potentiel à aller déployer. Le 7 de denier vous dit, ok, vous avez récolté des choses, mais est-ce que vraiment vous avez tiré parti de tout ce que vous pouviez récolter? Est-ce que vous avez vu tout le potentiel qui est présent dans la situation? Et on vous invite à non seulement le voir, mais à le déployer, à le réengager pour qu'il soit encore plus grand et encore plus vers et qu'il vous amène encore plus vers une réussite et une bonne récolte. Donc ici, sur ce tirage relationnel, on voit que les choses vont être un peu difficiles au niveau de la réflexion et de la communication. On voit très bien pourquoi l'impératrice est inversée, puisque les deux parties en présence sont vraiment centrées sur leur réflexion, ont un peu coupé avec l'émotionnel. Et il y a cette difficulté à dépasser quelque chose, le 10 d'épée, pour se lancer vers le mât, cette nouvelle page à écrire, parce que on est dans le 7 de bâton, la défense de tout ce que ce à quoi on tient finalement, que ce soit une position, une idée, une façon d'être, un projet, peu importe. En tout cas, il y a ce 7 de bâton qui reste rigide. Alors dans les intentions, eh bien, il va falloir justement être attentif parce que elles peuvent vous amener dans des choses extrêmement positives, le partenaire, le battleur, je réengage mon action, j'utilise mes outils, je remets du renouveau là-dedans. Et vous, le 4 de bâton, je me sers de ce que j'ai construit suffisamment solide et stable pour construire encore par-dessus. Ou bien, eh bien, je mets mon énergie du battleur dans le 7 de bâton et je tiens encore plus solidement. Et je mets l'énergie du 4 de bâton dans l'ancrage encore plus fort de ce que je maintiens comme position. Et dans ce cas-là, vous n'avancez pas. Mais on suppose avec l'ermite qu'il y a quand même un travail de réflexion et que avec l'as de coupe, vous allez mettre davantage de cœur dans cette réflexion. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du signe de votre partenaire, ça vous donnera peut-être encore plus de profondeur et encore plus de pistes de réflexion par rapport à ce qui se joue pour vous et pour cette autre personne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire tout de suite en activant la clochette, surtout que les vidéos générales à partir du mois prochain auront une petite nouveauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Les célibataires lions ou toutes les personnes lions qui ont envie de travailler sur elles-mêmes dans le domaine relationnel. Allons voir ce que vous réserve le tirage de la période d'avril-mai. Alors, votre état d'esprit. L'empereur inversé, vous avez envie de bousculer les habitudes, de bousculer ce que vous avez établi visiblement jusqu'à présent. L'empereur inversé a vraiment besoin d'aller modifier ses bases, modifier ses croyances, modifier ses certitudes et de lâcher un peu une certaine forme de rigidité dans la relation visiblement. Donc peut-être que vous avez envie d'aborder tout simplement la relation à l'autre différemment, que vous avez envie de faire des recherches de partenaires différentes ou en tout cas d'utiliser d'autres techniques pour avancer sur votre cheminement affectif.
on va aller voir ce que vous souhaitez. Tempérance inversée, vous affirmez faire enfin correspondre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Vous n'avez plus du tout envie de vous oublier à la faveur de la paix ou à la faveur d'une harmonie qui conviendrait aux autres mais pas à vous. Tempérance inversée, elle crée des conflits tout simplement parce que vous changez d'attitude. Vous arrêtez de vous préoccuper des autres et vous vous préoccupez de vous. Ça pourrait vouloir dire que vous allez changer d'attitude dans votre séduction, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de plaire, vous allez essayer d'être vous-même pour que l'on vous accepte ou que l'on vous aime tel que vous êtes. Et ça, c'est assez important et effectivement, ça peut venir bouleverser vos bases habituelles et ce que vous avez jusqu'à présent mis en œuvre. Alors, on va aller voir pourquoi ça pourrait échouer. Le monde. Le monde ici va venir vous signifier que vous êtes encore trop concentré sur les autres, trop ouvert aux autres et pas assez centré sur ce que vous souhaitez vous. C'est-à-dire que cette façon de vous adapter à l'autre ou d'essayer de plaire, c'est parce que finalement, il y a peut-être une partie de vous qui ne sait pas exactement qui elle est ou ce qu'elle désire être. Et peut-être que vous avez une image, une représentation de ce qui serait bien ou ce qui serait judicieux de devenir, mais que finalement, vous n'êtes pas tout à fait certain que ce soit vous. Et ça, c'est tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps ou vous n'avez pas pris assez de temps pour regarder à l'intérieur de vous et vous demander quel était votre objectif de réalisation, comment vous vous sentiriez en harmonie, comment vous vous sentiriez absolument réalisé et ouvert aux autres tout en étant bien vous-même. C'est pour ça aussi que tempérance inversée est dans le souhait et pas dans le résultat. Parce que vous voudriez être aligné et être vraiment dans cette posture qui est vous à l'intérieur. Mais votre concentration sur les autres ou peut-être parfois votre peur de déplaire, votre besoin de plaire, je ne sais pas comment on peut le formuler, est bien plus grand que le désir d'être soi-même. Alors, c'est important de se questionner et de se dire est-ce que ça vraiment ça résonne en moi ou pas du tout? Est-ce que j'ai déjà avancé un peu sur cette question et qu'il reste encore des petites choses à travailler, ce qui est fort probable puisque si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez déjà amorcé un travail sur vous, c'est que ça fait probablement déjà très longtemps que vous travaillez sur vous et vous avez déjà aussi probablement déjà accompli un grand chemin. Et il ne faut pas vous blâmer d'avoir encore des petites choses à régler parce que on sait pertinemment quand on commence ce travail que c'est le travail d'une vie. Et là, on vous dit ok, très bien, vous avez cette envie presque farouche de vraiment bouger les codes et devenir vous-même, mais les autres sont encore trop importants. Le jugement ou le regard ou ce que vous renvoient les autres est encore trop important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? C'est génial. J'adore quand le tarot est aussi évident. Et oui, le pape à l'envers, c'est l'émancipation. C'est arrêter de demander l'accord, mais d'une certaine façon, de demander validation aux autres. Parce que le pape à l'endroit, vous savez, c'est les institutions qui valident, qui accordent. Et quand il est à l'envers, c'est que, en fait, vous ne demandez plus l'accord. Vous vous émancipez. Vous vous émancipez de ce que les autres pensent, de ce qu'on vous a appris. Vous vous émancipez de leur approbation, de leur adoubement presque finalement. Et ici, on vous dit, ben, il va falloir arriver à vous en moquer. Il va falloir arriver à vous dire que ce que pense, je sais pas, Tati Zézette ou je ne sais qui, finalement on s'en moque. On s'en moque éperdument parce que ce qui compte, c'est de pouvoir venir bouger ses bases, changer sa façon de faire et être plus en accord avec soi-même et moins centré sur les autres. Donc ici, vraiment, ce pape inversé, il vous dit, mais à la limite même, ne demandez pas conseil. N'allez pas voir un thérapeute ou quelqu'un, un coach qui saura. Alors, le coach, je vais mettre des parenthèses, le coach n'est pas censé vous dire ce que vous devez être. Il est censé vous aider à trouver qui vous êtes. Mais en tout cas, ne demandez pas à quelqu'un des conseils. Ne demandez pas à quelqu'un qui va vous dire « Ah, ben t'as qu'à être comme ci ou comme ça ». C'est exactement l'inverse de ce que vous demande le pape. Le pape vous dit « Mais soyez qui vous êtes ». Faites-le à l'intuition, ne vous posez pas de questions à la limite, essayez de voir ce qui sort. Vous savez, comme quand on fait le test de la latéralité où on vous dit mettez-vous pieds joints et penchez-vous en avant, vous verrez bien quel pied part en avant le premier. Et bien là, en fait, j'ai presque envie de vous proposer un jeu, c'est-à-dire que quand vous allez vous mettre en action dans le domaine de la relation, ne vous demandez pas comment vous devez être, ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Soyez, dites, faites.
et voyez ce qui sort. Voyez comment les choses, vous pourriez vous surprendre, comme parfois ne pas du tout vous surprendre, ou des fois ne pas réussir à vous mettre en action, c'est pas grave, entraînez-vous. Les choses ne viennent jamais du premier coup. Elles ne sont jamais, et quand elles sont nouvelles, on ne les acquiert jamais comme ça en un claquement de doigts. Donc, entraînez-vous à ne pas vous poser la question de ce que vous devez dire, faire ou être. Et agissez, tout simplement, selon votre propre instinct. Alors, ça donne quoi? Waouh, une renaissance. Excellent. Le jugement, c'est renaître à soi-même. Dans ce tirage-là, précisément, puisque c'est un tirage qui parle de vous, hein, le jugement peut avoir d'autres significations à d'autres moments, entouré d'autres cartes. Là, avec le jugement, on a vraiment cette notion de dire que il va y avoir résurrection de vous-même. Et c'est très important puisque je viens de vous dire que finalement, vous ne saviez pas qui vous êtes. Comme si le vous profond était finalement endormi ou était parti en vacances, au profit de celui qui sait comment il faut être pour que les autres le regardent ou l'apprécient. Eh bien ici, il y a cette résurrection de cette part de vous qui va pouvoir exister et qui va pouvoir agir. Alors, je suis très curieuse d'aller voir la dernière carte. Le 6 à l'envers. Vous n'avez plus le choix. Cette histoire de résurrection ne vous laissera pas le choix. Ici, c'est j'hésite, j'ai le choix. Oui, il y a la rencontre, ok, très bien. Mais à l'envers, on a le fait de ne plus pouvoir choisir. On a une seule et même direction et on est obligé de la suivre. Il n'y a plus de choix avec l'amoureux inversé. Vous devez aller par là. Alors peut-être que ça ne fonctionnera pas immédiatement, bien sûr, mais vous pourrez prendre le temps de savourer le fait d'être vous-même. Le fait d'être cette personne que vous avez toujours voulu être dans la relation, dans votre façon d'être avec les autres. Et probablement que ceci vous amènera à nouer des liens plus authentiques avec peut-être des personnes différentes et surprenantes par rapport à vos habitudes. Ce qui fera que peut-être vous aurez au départ, moins d'engouement, mais vous verrez, il va falloir passer par cette expérience pour vous rendre compte que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous serez vous et vous vous aimerez tel que vous êtes. Waouh! Les lions, c'est un très très beau tirage qui vous invite à vous transformer, à vous changer. Et ça, c'est assez intéressant parce que on voit qu'il y a vraiment assez rapidement, dès que vous décidez de lâcher les autres et le regard de l'autre et de vous dire « Ok, je vais agir comme bon me semble ou comme mon instinct me dicte », eh bien hop, il y a tout de suite cette part de vous qui revient. Alors c'est un peu normal parce que le lion, c'est le signe du soleil. Le soleil, c'est quand même qui on est, hein, c'est vraiment notre énergie de vie. Et donc finalement, j'ai envie de dire que c'est jamais très très loin chez vous. Hein. Ça peut être caché par ce désir de plaire, par ce désir d'être accepté, mais c'est pas spécifique au lion finalement. Tout le monde a envie d'être apprécié et d'être aimé. Mais vous avez cette capacité, cette compétence qui est que votre personnalité ne peut pas du tout disparaître à jamais. Elle est quelque part enfouie en vous et vous allez être en capacité de la reconnecter assez vite. Et c'est ce que nous montre ce tirage. Bougez les codes, affirmez-vous, défaites-vous de ce que vous croyez devoir faire et faites ce que vous avez envie de faire et vous reconnectez avec une partie de vous qui ne vous laissera plus le choix ensuite. Elle sera là, elle voudra exister et elle vous fera vivre, à mon avis, des relations très différentes. Voilà pour vous, les lions. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire pour avoir un peu plus de nuances ou plus de profondeur dans cette analyse. C'est toujours intéressant. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne mais que mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Comme ça, on se retrouve très vite à la prochaine publication de vidéo et j'aurai le plaisir de vous faire une guidance générale pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.